Allez, sortez de chez moi. Je suis désolé de vous décevoir, mais je n'irai nulle part car je suis ici pour discuter sur un projet Angèle, et je le ferai avant de partir. Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi faites-vous ça? Clara, qu'est-ce qui te donne confiance et l'effort de laisser les gens entrer chez moi pour voir ma femme? Grand frère, je comprends bien que c'est ta femme, mais laisse-la décider si elle veut voir l'invité ou non. Puis elle monta l'escalier pour aller appeler Angèle. Très bien, comme c'est ça vous voulez. Alors je fais confiance à ma demande et ne soyez pas étonnés si je le dis, car Angèle n'est pas stupide de venir ici devant moi pour s'occuper de vous. Donc, je suis très sûr qu'elle resterait dans sa chambre. Donc, je préférais que vous partiez maintenant. Mais c'est tellement décevant. Vous avez des invités chez vous, et vous êtes déjà en compétition pour l'attention de votre femme avec eux? Tellement triste. Maintenant, je comprends vraiment, vous avez une maladie de cerveau. Comment osez-vous? Est-ce que ça va chez toi? Calmez-vous, Kevin. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre. Détends-toi, car ce gars est là pour un gros contrat pour ta femme Angèle. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de cet incroyable mariage. Merci d'avance. Voici Angèle dans sa chambre comme vous le voyez sur l'écran, avec des taches partout sur son visage, c'est vraiment pitoyable. Voilà sa belle-sœur Clara qui rentre en disant « Angèle, il y a des gens ici pour te voir, ton manager est venu avec quelqu'un, ils ont dit qu'ils voulaient avoir une réunion avec toi. » Je ne viens pas, Kevin est à la maison, mais ils sont venus à la maison. Kevin même est au salon s'il ne les empêche pas, alors tu devrais pouvoir sortir. Clara, excuse-moi, j'ai dit, je ne vais pas, tu m'entends? Angèle, écoute-moi. Dis-moi combien de temps veux-tu continuer à te cacher ici? Un homme a décidé de te mettre dans une boîte, de te réparer un coin, et tu l'as accepté, tu as obéi à ton mari. Regarde comment il te traite. Non, Clara. Je ne veux pas créer de problème. Angèle, écoute, que tu crées un ou non les problèmes seraient toujours là. Donc, lève-toi et allons. Désolé, je ne veux pas sortir. Attends, dis-moi qui sont ces gens qui sont venus me rendre visite comme je l'ai dit ton manager. Et il est avec quelqu'un qui s'appelle Gorges. Angèle fut paniquée vu elle a attendu le nom de Georges, qui était le premier homme qui voulait l'épouser. Kevin dit « Pourquoi vous êtes si difficile comme ça? Vraiment, vous êtes très difficile à comprendre. Je vous ai dit à plusieurs reprises et je le répète, vous n'avez rien à faire dans cette maison, pas de réunion d'affaires dans cette maison aujourd'hui, car ma femme n'est pas disponible. Alors utilisez la porte et sortez. Attendez, vous traitez votre femme comme une propriété. Ah bon, comment je traite ma femme? La manière dont je décide de traiter ne vous regarde pas. » Voilà Clara qui descend avec Angèle derrière elle, puis elle dit « Arrêtez de vous discuter, ça suffit. » Puis Kevin fut choqué, car Angèle est sortie en disant « Qu'est-ce qui se passe ici? » J'ai amené Angèle pour voir ses invités Kelly et Georges, qui sont là pour discuter pour un projet avec Angèle, qui voulait signer un contrat, donc Angèle, j'espère y a rien de si grave. Clara, comment oses-tu faire sortir ma propre femme dans la chambre dont je lui ai interdit de sortir? Combien de fois je te l'ai dit? Personne ne coordonne les affaires dans ma maison, personne ne fera de réunion d'affaires ici. Pourquoi vous aimez insister à mes ordres? Mais Kevin, pourquoi feriez-vous ça à votre femme? Ce n'est pas une propriété que vous venez de mettre quelque part dans votre maison, même si vous le voulez, même si vous voulez l'empêcher de travailler. Tu dois faire cette discussion avec ta femme, pas seulement jeter tout ce qu'elle eut dans sa carrière de métier. Toi, petit garçon, je t'ai dit, tu ne viendras pas chez moi et le dire comment faire les choses. Ok? Je t'ai prévenu depuis le début, et je le redis, car ce n'est pas à ta place de venir chez moi et de le dire comment faire les choses. Ok? Regardez un homme moderne et professionnel, comment il se comporte comme un enfant. Qu'est-ce que tu viens de dire? Grand frère, pouvez-vous vous calmer? Pourquoi causerait-il des problèmes? C'est le projet pour lequel ils sont venus, arrêter de crier sur eux. Angèle descend avec peur vu la présence de Kevin, puis Georges s'adressa à Angèle en disant « Puis-je avoir une conversation avec toi, Angèle? Je m'appelle Georges, comme vous le voyez sur l'écran. Kevin ne sait pas si Georges était le premier homme qui voulait épouser Angèle.
Mais malheureusement, Georges était parti pour une mission qui dura plusieurs années. Angèle salua Georges et Georges, « Mais qui t'a fait ça ?» Kevin cria, car il était jaloux en disant, « Je ne comprends pas quel genre de question est ce. Vous êtes ici pour discuter des projets ou êtes-vous ici pour admirer ma femme ?» Kelly dit, « Qu'est-ce qu'il y a ici pour admirer votre femme? Regarde les taches de blessures sur son corps et sur son visage, et après tu l'appelles ta femme, c'est vraiment faux, tu l'aimes pas. Mais pourquoi ton frère traite sa femme comme ça? Quel homme peut traiter une femme comme ça? Regardez son corps, son visage. Son visage, des blessures partout. » Kevin encore en colère. Puis Kelly dit, « Calme-toi mon ami. » Voici Kelly et Georges en cours de chemin dans la voiture, puis Kelly dit, « Hé Georges, écoute-moi, tu vas trop vite. Calme-toi. Le plan est que nous passions d'un endroit à un autre, pas que nous ayons une forme de transition. Pourquoi ne te calmes-tu pas, mec? Tu vas trop vite, c'est tout ce que tu as à me dire? Attends, tu veux que je te dise quoi? Que veux-tu vraiment que je te dise? Tu penses que je sacrifierai ma vie pour quelqu'un comme ça? Tu veux dire que tu ne peux pas sacrifier ta vie pour Angèle? Ne te méprends pas, je sacrifierai beaucoup de choses pour Angèle. Mais si nous sacrifions nos vies pour Angèle, qui va se battre pour elle? Dis-moi qui va se battre pour elle. Kevin est son mari. Il a tous les droits sur elle, et nous avons des choses limitées que nous pouvons faire pour elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ils sont partis. Et c'est ça tu voudrais, j'espère. Et quel est maintenant ton problème? Clara, tu commences à dépasser mes limites, là. Tu vas mal me le payer. Et comme il vous l'a dit, avoir une conversation avec ta femme au lieu de la traiter comme ça. C'est un crime. N'essayez pas seulement de lui imposer des choses. Et comme je l'ai dit, l'empêcher de sortir et l'enfermer dans la chambre. Tu vas finir par le regretter un jour. Savez-vous? Si par exemple les gens apprennent à connaître cela, et peut-être que vous avez une affaire devant le tribunal, et que les gens peuvent témoigner, savez-vous que cela te coûtera très cher? Ou un militant des droites de l'homme peut reprendre cette affaire? Vous en aurez fini, et je sais que vous ne voulez pas suivre cette voie, alors agissez bien quand vous êtes au milieu des gens, comportez-vous. Petite sœur Angèle ne se libérera pas. Je ne serai pas marié à une femme qui ne me respecterait pas et écouterait mes règles et règlements. Arrête tes folies, sinon tu vas le regretter. Plutôt vous, qui allez le regretter, toutes ces personnes qui essayent de m'arracher Angèle, vont tous me le payer, je te le promets. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, c'est gratuit. Merci d'avance. Comme vous le voyez sur l'écran, Angèle, voulant se coucher, commença de s'inquiéter, car Kevin va encore lui faire mal. Brusquement, Kevin apparaît avec colère en disant « Comment as-tu osé me désobéir en sortant dans la chambre et le défier? Et ce qui m'a fait de plus mal est que tu as osé saluer cet homme devant moi, Angèle. Si je finis avec toi, aujourd'hui tu ne vas plus refaire ces bêtises pareilles. Kevin, que veux-tu de moi? Encore, quel mal je t'ai fait encore? » Comme vous le voyez sur l'écran, il commence à maltraiter encore Angèle, ses taches sur son corps et sur son visage. Kevin noya Angèle dans l'eau, c'est vraiment pitoyable. Voici Angèle qui ne respirait plus. Angèle est-il décédé ou quoi, on ne sait pas. Et personne n'est au courant de ce qui vient de se passer. Kevin, si tu sais que tu es un bon mari, mieux que tu changes tout chez toi, parce qu'une fois que sa famille découvre que de ce que tu viens de faire à leur fille, tu vas périr durant toute ta vie. Surtout Oma va te pourrir la vie. Vous parlez de Oma, laissez-la venir. Je sais ce que j'ai préparé pour elle. Sa mère l'infligea une gifle en disant « Es-tu stupide? Tu oses faire quoi encore et tu veux finir en prison? Gersa fait tout possible et mieux gérer ce soir parce que si tu ne le fais pas, ton jeu est terminé, la preuve que sa famille rechercherait et je doute que Clara garde le silence sur ce que tu viens de faire. Maman, à propos de Clara, si elle ne fait pas attention, je vais la ruiner durant toute sa vie, je vous le promets, car c'est votre fille. Jamais de prononcer le nom de ma seule et unique fille sortir de vos lèvres, c'est mon enfant, et gare à toi de toucher, même si ses cheveux seulement tu me verras. Maman, c'est la seule raison pour laquelle je réagis pas pour le moment, et de la faire quelque chose de stupide. Elle va être ma première cible si elle continue à ce rythme trop, et je n'aime pas ça, je n'aime pas ça.
Donc parlez-la. Bien, je vous préviens, maman. Kevin, je ne suis pas fier de ce que tu es devenu et tu ne devrais pas être fier de toi. Si tu ne gères pas Oma, ce soir, elle va découvrir ce que tu viens de faire à Angèle et tu finiras en prison durant le reste de ta vie. Kevin est troublé car seul Oma qui saura ce qui vient de se passer, donc il cherche un plan pour finir avec Oma ce soir. Tu veux voir la suite, abonne-toi, mets en favori, partage et écris suite en commentaire.